Je le dis parce que vous savez, vous êtes très au courant de la prophétie que je donne maintenant. Dans cette prophétie, je l'ai donnée en mars. Depuis mars, nous avons regardé, nous avons vu que c'était posté en mars. Lorsque je dis qu'il y a une guerre nucléaire qui arrive sur la Terre, l'Europe va être dévastée de manière... La majeure partie des pays sera totalement détruite. La majeure partie des pays en Europe vont être totalement détruits avec des bombes nucléaires qui vont être lancées par la Russie. Et je l'ai déjà vu. J'ai vu le premier missile nucléaire qui frappe la France. Et quelques secondes après cela, les bombes frappent, quelques secondes après, frappent le Royaume-Uni et démolissent également Washington aussi, la capitale des États-Unis. Et donc, l'Europe entière, vous savez, la Russie a le plus grand arsenal d'armes nucléaires. Donc, quel temps merveilleux où pour porter ce message si merveilleux, lorsque le Seigneur maintenant, finalement, le Seigneur est enragé. Il dit, comment avez-vous osé ignorer mes serviteurs? Ils ont été glorifiés devant vos yeux. Ils ont été dédoublés devant vos yeux. Ils ont été transfigurés devant vos yeux. Ils ont levé les estropiés de Nairobi. Ils ont levé les estropiés dans un très grand nombre. Il y a des milliers. On peut faire voir que 52, environ 52, 56 dans un programme télévisé. Et c'était un tremblement terrible pour l'Église. Le monde entier, les gens ont tremblé au niveau de l'onction. C'était en tendance numéro 1 globalement. Les gens ont éteint leur télé, ont dit, tout le monde a dit, ils ne peuvent pas dormir pendant plusieurs heures. Ils sont assis avec leur famille, ils ont tenu leurs genoux comme ça, très serrés. Ils ont commandé la nuit de Dieu de venir. Ils ont commandé la pluie de descendre, l'air tomber, les cris sont tombés du ciel. Ils ont guéri le virus AKI, le virus VIH, ils ont ressuscité Mama Rosa. Ils ont ouvert les yeux des aveugles, ils ont ouvert les oreilles sourdes en grand nombre. Les chaises roulantes sont pleines. Le magasin est plein. Et nous parlons d'une église qui n'avait pas de miracle. Ils ont apporté le plus grand record de la Bible. Comment pouvez-vous les ignorer quand ils annoncent la venue du Messie avec tellement de puissance? Dans cette prophétie de la guerre nucléaire qui vient sur la terre, ils ont dit, vous avez raison, maintenant nous détruisons la terre, nous détruisons la prospérité qui vous a empêché de venir à mes serviteurs. Je détruirai la postérité, le modernisme, le développement, la sophistication qui vous a empêché de venir à mes serviteurs pour écouter les oracles de Dieu concernant la venue du Sauveur de tous les hommes. Et les préparations requises qu'il faut. Il dit maintenant, je détruis la terre avec les bombes nucléaires. Aïe! Et la Russie a le plus grand nombre. Et vous pouvez voir en ce moment, même les nouvelles en ce moment, les journaux en ce moment, ils disent qu'ils déplacent déjà l'arsenal militaire, ils sont en train de les déplacer. C'est le 4 octobre. Si vous voyez le Sun Times, le journal, ils disent qu'ils bougent l'arsenal nucléaire. Ils bougent déjà les missiles nucléaires, l'arsenal nucléaire. La Russie déjà déplace l'arsenal militaire, prêt à frapper. Qui va survivre? Les bombes nucléaires ne sont pas des plaisanteries. Seulement les États-Unis l'ont utilisé à Hiroshima et Nagasaki, mais ont été dévastés jusqu'à aujourd'hui. Combien plus qui va détruire l'Europe? Vous pouvez voir en ce moment, l'arsenal russe militaire sont pointés vers Washington, pointés vers New York, pointés vers la France, pointés vers le Royaume-Uni, Italie et partout, pointés partout où ces nations également ont mis en place leur arsenal militaire, leur arsenal nucléaire. J'ai vu cette explosion, j'ai vu cette guerre dévaster et détruire l'Europe de manière incroyable. Totale destruction dont je parle. Dans quel temps où apporter un message pour annoncer les chrétiens en disant, pour vous, vous n'avez aucune excuse pour être dans la méchanceté, vous n'avez aucune excuse pour être dans le péché, vous n'avez aucune excuse pour être immoraux, vous n'avez aucune excuse pour ne pas y donner gloire à Dieu. Pour vous, vous n'avez aucune excuse pour aller dans l'homosexualité. C'est très sérieux, bien-aimé. Le Seigneur dit, c'est l'heure pour l'Église de sortir, parce qu'il parle du travail. Si vous voyez l'introduction de ce message, il dit, ce n'est pas seulement la grâce, la grâce, la grâce, la grâce.
Il viendra voir, lorsque j'étais faim, j'avais faim, m'avait donné à manger. Lorsque j'étais nu, m'avez vêtu. Lorsque j'étais à l'hôpital, est-ce que vous m'avez visité? Lorsque j'étais en prison, est-ce que vous allez me visiter? Donc il y a un travail. Le travail parle de la grâce du travail. Dans une dispensation où on leur a dit qu'une fois que vous avez reçu la grâce, ne vous préoccupez pas de travailler. Il n'y a pas de vous inquiétez pas de travail. Vous pouvez entrer. Ça va aller bien à ce jour là-bas. Mais il dit non, à ce jour, il va venir et poser ces questions. Et il ouvre une narrative concernant les détails du jugement de ce jour. Il élève un cas, il dit, je lève un cas pour l'enlèvement, afin que vous puissiez vous préparer pour l'enlèvement. Oh, combien merveilleux, bien, merci beaucoup. Merci, merci Margaret, merci.